Comme tous les jours, c'est avec le sourire qu'Arturo vient travailler dans cette maison de retraite de Svartedalens, proche de la ville de Göteborg en Suède. Il est aide-soignant depuis plus de 20 ans. Sa spécialité, l'aide aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Une tâche qui a longtemps été très éprouvante. Il ne nous montrera pas son service ce jour-là par discrétion, mais sa vie a changé l'an dernier. Il a été sélectionné pour faire partie d'une expérience de réaménagement du temps de travail. Je ne suis plus stressé comme je l'étais avant. J'ai rencontré de nouveaux collègues. Nous nous entraidons pour mieux planifier nos tâches et nous travaillons avec plus de joie. J'ai aussi de jeunes enfants qui sont à ma charge et en tant que père seul, je n'ai plus besoin de les presser pour aller à l'école. Tout est beaucoup plus décontracté. Je pense que je suis devenu un meilleur papa, en plus d'être un meilleur soignant. Les journées des 82 aides-soignants de l'établissement sont passées de 8 à 6 heures pour le même salaire. Un programme chapeauté par la municipalité de Göteborg. Les employés y ont beaucoup gagné en énergie, constate la directrice de l'établissement, et en disponibilité envers les pensionnaires. L'ambiance est plus détendue. Nous avons beaucoup de personnes ici qui souffrent de démence. Avant, quand il y avait trop de stress, cela créait de la fébrilité chez elles. Aujourd'hui, on sent bien qu'elles sont plus paisibles. On a aussi embauché plus de personnel et on a beaucoup moins d'arrêts maladie. Göteborg, c'est la deuxième ville de Suède. C'est aussi l'une de celles qui affiche le taux le plus élevé d'absentéisme et de burn-out au travail. Alors la journée de 6 heures, c'est une façon de tenter d'y remédier, mais la question ici est très politique. Lancée à l'initiative de l'ancienne majorité de gauche de la municipalité de Göteborg, l'expérience menée dans la maison de retraite de Svartedalens devrait prendre fin cet hiver. Pas question pour la maire adjointe, chef de file de la nouvelle majorité de droite à la mairie, de la prolonger et encore moins de la généraliser. Nous sommes en charge de 53 000 employés à Göteborg. Si on devait tous leur permettre de travailler 6 heures en étant payés pour 8 heures, faites le calcul. On a un grand défi qui sera de devoir recruter plus de personnel dans l'avenir. Et si on paie des gens à ne pas travailler, on n'aura plus d'argent pour en recruter d'autres. On a besoin de plus de main-d'œuvre, on a besoin de plus d'employés. Et on a besoin que les gens travaillent plus longtemps. L'expérience, lors du lancement, a représenté une hausse de 20% des coûts pour la municipalité, concède Daniel Bernmar, maire adjoint et chef de file du parti de gauche au conseil municipal. Mais les bénéfices, dit-il, doivent se mesurer à long terme. Si on considère l'économie publique dans son ensemble, il faut voir qu'on crée plus d'emplois, que les taux d'arrêt maladie sont plus faibles et qu'on a une meilleure perception de la qualité des soins. Pour moi, il est naturel de chercher de quelle manière on peut améliorer les cadres de travail et élaborer un marché du travail plus durable, où les gens vont prendre leur retraite plus tard et se sentir mieux au travail que c'est le cas aujourd'hui. Réduire le temps de travail peut aussi s'avérer rentable à court terme. C'est le constat que fait ce concessionnaire de voitures depuis une quinzaine d'années. Sur 112 employés, 35 exerçant les métiers les plus éprouvants sont passés ici aussi de la journée de 8 à 6 heures sans baisse de salaire. Un pari que le directeur de l'entreprise n'a jamais regretté. On a commencé en 2002 parce qu'il y avait beaucoup d'attentes pour nos clients et on voulait réduire les délais. On a doublé les effectifs des ateliers, mais on a aussi augmenté nos ventes et nos bénéfices. Maintenant, on a de meilleurs horaires d'ouverture et on a plus de clients. Tout le monde y gagne. Les ventes ont grimpé de 25% dès la première année avant de se stabiliser.
Le coût des embauches supplémentaires a été largement amorti et des primes récompensent même les meilleures performances. Les intéressés sont comblés. Je pense qu'on est plus efficace en travaillant 6 heures au lieu de 8. On accomplit les mêmes tâches en 6 heures. Et j'ai tellement de temps libre que je peux faire beaucoup de choses. Je peux faire du sport, je peux faire des courses, tout ce que je veux, et être rentré chez moi à 15 heures. C'est très bon pour moi. Je ne voudrais pas revenir à la journée de 8 heures, même avec un plus gros salaire si on me le proposait. Non, je préférerais rester à la journée de 6 heures. Direction l'hôpital universitaire de Göteborg. Le service de chirurgie orthopédique, qui souffrait d'un taux élevé de burn-out, a adopté la journée raccourcie il y a 1 an et demi. Notre rendez-vous a failli être annulé au dernier moment. Journée de 6 heures peut-être, mais journée intensive. L'équipe aujourd'hui est débordée. Le service traite une quarantaine de patients par jour dans ses 7 salles d'opération. Les effectifs ont été renforcés. Une centaine de personnes travaillent ici à plein temps sur 2 rotations. Ça m'a vraiment facilité la vie, puisque maintenant, tout le monde travaille à plein temps. Avant, on avait beaucoup d'intérimaires et on devait souvent fermer des salles d'opération. On a pu augmenter les heures de chirurgie, 2h30 de plus par salle d'opération. Donc on peut travailler beaucoup plus maintenant. De fait, le nombre d'opérations a augmenté de 20%. Le coût des recrutements devrait être amorti courant 2017, nous disent les responsables de l'unité. Pour les équipes, les bénéfices sont clairs. J'ai le temps de me reposer et de faire du sport, ce dont j'ai besoin pour bien faire mon travail sans me blesser. Et puis, on n'a plus besoin de faire des tas de rapports ou de prendre du temps pour déjeuner. On vient, on travaille 6 heures d'affilée et la journée est finie. Une réorganisation du travail qui répond aussi à de nouvelles aspirations quant au modèle de société de demain. Les jeunes aujourd'hui ne considèrent pas le travail de la même manière que leurs parents. Maintenant, on ne pense pas que le travail, c'est la chose la plus importante dans la vie. On veut faire des choses pendant notre temps libre et c'est ça qui nous définit plus que notre travail.